Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Désolé de vous agresser, mais plus d'un mois sans vidéo réaction là, ça va pas. On est où là? Bon, je vous apprends rien, on a plus les masques, il fait beau, on est dans un mood d'été et aujourd'hui on va faire tout l'inverse d'un mood d'été. J'aime pas du tout ce qui est horreur, creepy, flippant, etc. Mais ça fait quelques mois que je regarde la chaîne de Feldup. Et je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est un gars qui parle que de ça. J'aime trop ses vidéos à Feldup, mais après je vous cache pas que je regarde ça à 12h30 quand le soleil il est bien haut dans le ciel, qu'il fait bien jour et qu'il y a ma mère au téléphone en haut-parleur juste à côté. C'est pas que j'ai peur ou quoi. Et je crois qu'en fait le cerveau il est attiré par tout ce qui est flippant, dérangeant, etc. Et c'est de la curiosité en fait. Si quelqu'un fait une vidéo en disant n'allez surtout pas voir cette vidéo, elle m'a traumatisé, regardez-moi je pleure, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les commentaires, on va essayer de trouver le nom de la vidéo, on va la chercher et après on va être traumatisé, on va dire pourquoi je me suis infligé ça? Mais on le fait quand même. Donc bref, j'ai vu un subreddit qui s'appelle Interesting but Creepy. En gros ça va être des photos, des vidéos intéressantes mais flippantes, dérangeantes, perturbantes, hante, ce que vous voulez. Et j'avais envie de tester des trucs un peu creepy, horreur, dérangeant sur cette chaîne, je l'ai jamais fait et du coup ça, je sais pas, ça m'a chauffé. Je me suis hypé grâce à Feldup. C'est parti. Ah bah parfait, tellement bon exemple. Déjà je suis mal à l'aise. Oh, you know, Terrence, so nice to finally be singing again. Oui, typiquement, je pense vraiment que ce gars-là, c'est juste un passionné de ventriloquisme. Je sais pas, il a envie de juste faire... Et il se dit, putain, voilà, on fait plaisir aux enfants, quoi. Non, ça va pas. And I'm gonna sing it for you right now. Michael Jackson. Il est bon de ouf, hein. She's out of my life. Don't know whether to... Putain, mais il chante archi bien avec les lèvres fermées comme ça. Je préfère qu'il y ait un fond vert. Je sais pas pourquoi, mais je sens que s'il y avait pas de fond vert, le décor original serait encore plus flippant que de mettre un fond vert de la mer. Ah, d'accord. Ah ouais, il y a des traditions comme ça. Waouh. Donc ça, alors... Sur votre droite, tatouage et peau conservée du Japon ancien. Alors au Japon apparemment, peut-être plus aujourd'hui, je sais pas, mais on pouvait faire conserver sa peau tatouée 18 heures après le décès genre, et l'exposer. C'est sympa en vrai. Pour faire une petite expo de peau quoi. Une expo. Excellent, ça m'angoisse. Waouh. Ouais, il porte vraiment bien son nom le subreddit là. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des racines d'arbres, mais c'est bel et bien un système nerveux humain qui a été disséqué par 2 étudiants en 1925 et ça a pris 1500 heures. Combien? Et apparemment, il y en a que 4 dans le monde. C'est un système nerveux, c'est horrible. Je m'imaginais pas le système nerveux comme ça en fait, c'est un peu des... C'est des fils. Putain, je pensais pas qu'on allait tomber sur cette info là. Avant de vous montrer la prochaine là, vous avez peut-être certainement déjà fait votre diplôme PSC1, je crois que c'est, avec la Croix-Rouge ou les pompiers, tout ça. Et vous avez probablement aussi appris à faire le massage cardiaque et à faire du bouche à bouche sur les mannequins. Vous voyez très bien de quoi je parlais, ces mannequins là. Et ben en fait, le visage de ces mannequins là, dans lequel vous soufflez comme ça. Maintenant on ne fait plus on souffle plus. Maintenant c'est que du massage cardiaque jusqu'à ce que les secours arrivent. C'est mon père qui m'a dit, les pompiers, il sait ce qu'il dit je crois. La priorité des priorités, c'est plus le bouche à bouche, c'est le massage cardiaque. Okay. En masse. Eh ben merci papa, merci pour l'info, tu seras dans la vidéo je pense. Tu m'as enregistré là? Ouais. Ah t'es con. Le visage de ces mannequins à qui vous roulez des pelles a été moulé sur le visage d'une femme qui s'est noyée au 19e siècle. Voilà. Imagine un jour tes têtes de mannequins de secourisme. Si ça se trouve là elle est au paradis, elle observe un peu ce qui se passe sur Terre, elle se dit ça. C'est quoi ce bordel, j'ai vécu 80 ans, on m'a jamais embrassé comme ça. En tout cas, info intéressante et une grosse bise à tous ceux qui vont passer le PSC1 et le PSC2 prochainement. Super. Ah stop, info bonus. Waouh, mais attendez, ça prend une autre dimension. Elle s'est noyée dans la Seine à Paris et son identité n'a jamais été révélée. J'ai la putain de chair de poule mec, c'est ouf. Et une des personnes qui a retrouvé son corps l'a trouvée tellement belle qu'il a décidé de faire un masque avec son visage. Ça va? Moi non. J'ai eu cette info et je me sens mal. Pack 6 masques de visage. Attendez mais en fait... Je pensais pas qu'il y avait un truc creepy comme ça derrière les mannequins. Bob il a été moulé sur quelqu'un qui avait envie de chier je pense. Je verrai plus jamais les mannequins de secourisme de la même manière, c'est horrible. T'es proche de moi là. Proche de moi là. J'ai la flemme de te déplacer, est-ce que tu pourrais te déplacer tout seul s'il te plaît? Voilà un peu plus. Voilà un peu plus, merci. Vraiment j'ai jamais su sur quel visage il était moulé Bob, j'aimerais bien le savoir, voilà. Oh. Snake Island, l'île interdite de la côte du Brésil qui abrite plus de 2000 serpents mortel, atroce. Qui a pris cette photo? Il a des giga couilles énormes. C'est intéressant, pas forcément flippant, mais j'irai jamais du coup. Dites-vous qu'il y a un endroit, il y a ça. Là, tu marches et à côté, dans une haie, genre de ta maison par exemple, tu peux avoir ça. C'est horrible. J'aime un peu les serpents quand même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit feeling avec les serpents en vrai. Et je crois que c'est parce que dans cette vidéo, j'avais porté un serpent sur les épaules. Génial. J'en avais pas peur avant, mais ça a dédramatisé. J'aime bien du coup.
J'ai pas lu la description, mais la photo de base m'inspire pas. Au 19e siècle, en raison du manque d'appareils photo disponibles, les cadavres des êtres chers étaient calés pour des photographies avec les membres... Attends. Quoi? Attends, moi j'ai eu des frissons. Les cadavres des êtres chers étaient calés pour des photographies avec les membres vivants de la famille, afin qu'ils puissent se souvenir d'eux. C'est horrible. Pourquoi? En raison du manque d'appareils photo. C'est quoi le rapport? Mais si, bah si, en fait, j'ai compris. Bah, il devait planifier des shootings, ça devait être compliqué, il devait pas y avoir 150 000 photographes, donc le gars était un peu booké peut-être, et du coup ça se passait comme ça. Bon les enfants, ça s'est bien passé l'école? À part pour Anna, qui est morte. Bah oui, mais c'est comme ça. On avait un shooting prévu le mois prochain. Anna, on va la mettre dans le frigo en attendant, et on fait le petit shooting le mois prochain, et puis ensuite c'est bon. Hein les enfants? Check. Info pas forcément intéressante, mais par contre creepy. Oui. En tout cas, bête d'ambiance, hein. Lui a pas l'air ultra hypé par l'idée. Il a pas l'air d'être super serein. C'est perturbant, je savais pas que ça se faisait. Je possède un masque de la mort. Ils ont été moulés sur des gens morts. Oui, très bien. Et alors pourquoi? Pourquoi pas faire ça sur quelqu'un qui ferme les yeux? Ce serait la même chose, on aurait la même expression faciale. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Je suis sûr que ça suffit. Mais vraie question par contre, le jour où moi je meurs par exemple, ça me ferait un peu chier que dans mon repos éternel, on vienne me mettre du plâtre sur la gueule avec de l'eau et qu'on fasse sécher pour avoir une statue de mon visage mort. Ça me ferait un peu chier, je vous dis la vérité. J'espère que on le fera pas en fait. Oh, ça m'angoisse de ouf. C'est horrible. Ma chambre de dortoir 8 mois après le confinement. Ça me fait penser aux patates, quand on les laisse pousser. Ça, quand... Oh là, sa mère. Ça m'angoisse vraiment. On se dit, ça peut vite grimper, venir me chercher dans la nuit, par exemple. Il peut y avoir une tige qui vient, qui m'enroule le bras, et genre, je me fais grailler par une patate. Des fois, ça arrive de se dire des choses comme ça, vous savez, faut pas avoir honte. Ça me fait penser à ça. C'est atroce, genre. Jamais je redors dans ce dortoir. Il faut le brûler, le reconstruire, et là, peut-être que je redors dedans. Jamais je respire l'air de cette pièce-là. Il y a plein de spores et tout, là. Ce mot aussi, sport, il est angoissant, il est terrifiant. Je suis consultant microbien, et je fais principalement dans la moisissure dans les bâtiments. Je le fais depuis 7 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel. C'est horrible. En 2002, le scientifique / enseignant Grover Krantz est décédé et a fait don de son corps pour qu'il l'étudie dans une ferme corporelle. Ok, je sais pas ce que c'est qu'une ferme corporelle, mais ça existe. Sa seule condition était qu'il retrouve son chien bien-aimé Clyde, qui était décédé des années plus tôt. Et une fois l'étude terminée, bah ils ont fait ça. Ils l'ont réuni avec son chien. Et c'est un peu beau. En vrai, je trouve ça beau. Ça reste des squelettes, quoi. Mais je trouve ça beau. Il y a dû avoir du taf, en vrai. Voici à quoi ressemble une crampe sévère à la jambe. Ça m'angoisse déjà, là. Oh! Oh, mais pourquoi ça bouge vraiment comme ça, là? Attends, mais c'est quoi, techniquement, une crampe? Pourquoi ça fait ça, là? Ça crépite, genre, un peu. Oh! Je déteste ce que je viens de voir. Je veux jamais que ça m'arrive dans ma vie, c'est horrible. Mais comment il peut se contracter en... Il se split, genre il s'est contracté en 4 fois là, 4 fois sans frais. Cuisiner de la gelée de konjac sonne comme un massacre. C'est horrible. Attends. Juste avant, on aurait dit des gens qui se plaignaient et qui étaient en train de mourir. Et là, par contre, on dirait juste des gens qui sont dans un grand 8 et qui passent un bon moment, mais qui sont filmés de très loin. Une lyre, donc un instrument de musique, doux, joyeux, élégant, tout ça, fait à partir d'un crâne humain, de cornes d'antilope, de peau animale et de cheveux humains. Imaginez que votre dernier mot avant de mourir, c'est « Il est temps pour moi de partir, mais une dernière chose. Ne fais pas d'instrument de musique avec mon crâne, s'il te plaît. Fais pas ça. » Ah ouais, waouh. Un masque à gaz Mickey. Ça a été designé pour que les enfants ils aient moins peur pendant la Seconde Guerre mondiale de porter un masque à gaz, du coup, parce que bah c'était la guerre. Et celui-ci, il est encore plus horrible qu'un masque normal. Peut-être qu'à l'époque, les enfants disaient « Ah, ça va. » Je sais pas, j'ai un doute quand même. Ça, on est un peu dans la période, mais avec les avancées technologiques et tout machin, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui essaie de reproduire des trucs créatifs ou des trucs subjectifs. Sauf que c'est des intelligences artificielles et qui prennent pas en compte le côté subjectif. Ça veut dire, nous, avec notre passé, avec ce qu'on connaît, les références culturelles et tout, on va dire « Bah, je vais pas dessiner ça, parce que ça fait peur. Je vais plutôt dessiner ça. Ça, c'est joyeux. » On a ce décalage. Une IA tente de mélanger le visage de Donald Duck avec celui de cette femme. Je m'attendais à pire, mais pourquoi on passe par plein de visages là? C'est des gens générés genre? Là on y est, là c'est intéressant et flippant en même temps. Tout ce qui touche les IA, de toute façon c'est pas terrible. Ça c'est le genre de personne qui vient me voir pendant mes terreurs nocturnes typiquement. Petite info comme ça vite fait, à vérifier parce que c'est peut-être du bullshit là, je sais pas. Mais apparemment, vous savez les chiens ils aiment bien les jouets qui font... En général, ils aiment bien. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Apparemment, ça viendrait d'un instinct ancestral, genre, qui leur rappelle des proies qui pleurnichent, quoi. Ça les excite un peu, les proies qui pleurent, quoi.
Voilà. Waouh. Oh mec, c'est fou ça. Petite piqûre de rappel, Hiroshima c'est une ville au Japon qui a été bombardée par les Américains en 1945, du coup le 6 août 1945. C'est incroyable, mais mec vraiment c'est fou quoi. Ce que vous voyez là, c'est pas un truc qui a été dessiné sur les marches en mode c'est un mémorial etc. C'est l'ombre d'une personne qui était debout, c'est vraiment son ombre. Et quand la bombe en fait a touché le sol, il y a eu un éclair qui a fait que l'ombre est restée figée sur les marches et la personne a été pulvérisé quoi. C'est incroyable. Oh, on en parlait. Les spores des champignons. Ça, ce mot, je l'aime pas. J'aime bien la truffe, mais j'aime pas ce que font les champignons de base. Les spores là, libérer des spores. Bref, là, c'est les champignons justement en train de relâcher plein de spores. Il y en a qui vont se dire c'est ok. Moi, je suis mal à l'aise avec ça. Oh, ça me met mal. C'est quoi ce bruit en plus? C'est régulier là. C'est un côté joli un peu, hein. C'est presque en arc-en-ciel, je comprends pas pourquoi. C'est de cette manière que les champignons se propagent entre champignons et grandissent et créent des forêts de champignons. Voilà. Ok, encore, je pense que ça va être encore un très bon exemple. Tous les visages que vous allez voir là n'existent pas, ou peut-être qu'ils ressemblent à des gens qui existent, mais en tout cas ça a été généré par une IA. Waouh mec, waouh, quoi? Ça m'a mis mal si vite là. Surtout que les visages sont ultra crédibles. C'est pas des effets spéciaux au cinéma ou quoi que ce soit. Les films d'horreur dans 40 ans, c'est quoi? Il y a un moment, il y aura un stop de choses creepy. On pourra pas contraster plus là. Waouh, j'aime pas ça du tout. Ils pouvaient pas les générer à la suite, genre juste faire un petit morphing. Non, il y avait besoin de générer des choses étranges là, bizarres comme ça. Ouh, j'ai pas aimé cette transition du tout. Voici ce que le i de Pixar voit. Comment ça a pu me mettre mal? Je suis trop... Moi, c'est pas pour moi, les trucs comme ça. Moi, mon niveau, c'est le i de Pixar qui se fait écraser. Je suis déjà pas bien. Donc, je peux pas regarder les Conjuring, les machins de trucs. Je peux pas regarder ça. Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà. Je reste marqué par les mannequins de secourisme. Hein. J'ai que ça en tête là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez rigolé, que vous êtes un peu chiés dessus. Je savais que ça me faisait rire avant même que je le dise la phrase. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, commentez, etc. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle double check.